Nous devons aider le continent africain. To live with us, the European dream. Good friend of Taiwan. Europe 1, bonjour. Mais avant de prendre la direction du cours Philippe Chatrier, voici votre revue de presse internationale. Nous sommes d'abord au Brésil avec Jean-Claude Gérès. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Vous êtes à Rio pour Europe 1. De quoi parlent les journaux chez vous, Jean-Claude ? Des cas de dingue qui continuent d'exploser dans le pays. D'après le ministère de la Santé, rapporte le site G1, le Brésil compte près de 2500 décès et plus de 4,5 millions de personnes contaminées. La Folha de São Paulo rappelle que la projection du ministère pour l'année 2024 était d'environ 4,2 millions de cas de dingue. La situation est donc pire que prévu et elle pourrait encore s'aggraver, car d'après des experts cités par l'Estado de São Paulo, les chiffres devraient augmenter dans les prochaines semaines dans l'état du Rio Grande do Sul, touché par des inondations qui ont obligé plus de 600 000 personnes à quitter leur logement. Pour diminuer les risques de propagation de l'épidémie, assure le journal do Sul, plusieurs milliers de doses de vaccins vont être rapidement acheminées dans la région. Nous sommes maintenant en Turquie avec Laure Joulot. De quoi parlent les médias à Ankara, Laure ? Du nouveau règlement sur la mobilisation et l'état de guerre en Turquie. Le président turc pourra désormais décider seul de l'état de guerre du pays, et ce, selon T24, si une situation nécessitant la guerre surviendrait ou encore en cas d'émeute et de soulèvement fort. Depuis 1990, ce pouvoir appartenait au Conseil des ministres. Désormais, la décision est dans les mains d'un seul homme, écrit la newsletter Capsule. De son côté, l'opposition dénonce un règlement qui affaiblit les pouvoirs des commandants de forces armées et qui pourrait, rapporte Kahaber, déclencher un état de guerre face à des manifestations pacifiques qualifiées de soulèvement par le gouvernement oppressif. Selon Cumhuriyet, l'AKP de Tayyip Erdogan a assuré que cette réglementation était nécessaire pour se mettre à jour face à l'évolution géopolitique. Direction maintenant les États-Unis avec Aviva Fried, avec une polémique assez particulière, Aviva. Alors c'est une histoire de drapeau qui agite la presse américaine. Le New York Times rapporte qu'un drapeau portant la mention Appeal to Heaven a été aperçu flottant au-dessus de la résidence secondaire du juge de la Cour suprême Samuel Alito. Le problème, explique le quotidien, c'est que ce drapeau était l'un des emblèmes des émeutiers du Capitole. Sans compter, insiste CNN, que ce n'est pas la première fois que Samuel Alito déploie un drapeau controversé. En 2021, rapporte la chaîne Info, c'était un drapeau américain à l'envers, un symbole utilisé en général pour soutenir la thèse de l'élection volée chère à Donald Trump, décrypte Politico. Pour Vanity Fair, cette apparente partialité doit faire l'objet d'une enquête, car, souligne USA Today, la Cour suprême doit statuer sur les tentatives par Donald Trump de renverser les résultats de l'élection. Et le quotidien se fait le relais d'un appel des sénateurs démocrates. Le juge Alito doit se récuser s'il ne veut pas entamer encore plus la crédibilité de la Cour. Merci Aviva Fried, merci à nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe.